Bonjour tout le monde, on est lundi, c'est le retour de Clubhouse et surtout je voudrais qu'on passe cette deuxième semaine de Roland-Garros sous le signe de la bienveillance. On a beaucoup parlé des choses qui n'allaient pas, des ennuis à la Fédé, des Français qui jouaient pas bien, des spectateurs qui sifflaient, des poignées de main qui ne se faisaient pas, des équipes qui se faisaient default, qui se faisaient exclure parce que l'autre équipe avait râlé. Profitons du tennis parce que ça reste un joli sport. On va se concentrer sur les deux tableaux de ce tournoi de Roland-Garros. Pardon, mais la semaine passée, on n'a pas pu vous présenter Clubhouse. J'avais fait mes pronos jusqu'au quart de finale, comme d'habitude, sur une première semaine de Grand Chelem. Si je vous dis que j'avais tout bon, vous ne me croirez pas. Si je vous dis que j'avais tout faux, vous allez me croire. Mais je n'avais pas tout faux. Mais tant pis, je n'ai pas pu vous le faire. Donc on va se concentrer sur les quarts de finale. J'avais quand même 2-3 paris qui ont fonctionné. On commence avec les femmes, c'est normal. Je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que je vois Iga Swiatek aller jusqu'en finale. Oui, alors après son tableau, je la vois s'imposer face à Gauff, parce qu'elle jouera, à mon avis, son quart de finale contre Gauff. Dans la même partie de tableau, je vois Jabber s'imposer en quart de finale face à Haddad Maia, mais ne pas aller plus loin, battu par Swiatek. Je ne prends pas énormément de risques. Si je prenais des risques, je vous dirais qu'il y aurait à chaque fois un bagel, mais je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Je veux juste revenir sur ce qu'a dit Iga Swiatek, que je trouve remarquable comme sportive. Je trouve remarquable d'avoir sur sa casquette les couleurs de l'Ukraine depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle n'a jamais dévié de cela, je trouve ça fantastique. Et je trouve fantastique aussi sa conférence de presse, où on lui posait des questions sur les fameux bagels, les 6-0 qu'elle met à ses adversaires. Elle a dit qu'elle voudrait ne pas en parler en conférence de presse. Elle comprend que Twitter, les réseaux, tout ça, s'amuse de tout cela, mais elle trouve que c'est un manque de respect par rapport à ses adversaires, de parler de tout ça, parce qu'elle dit que ce n'est pas forcément un moment facile pour l'adversaire, je ne fais pas exprès de mettre des 6-0 aux adversaires, donc n'en parlons pas, je fais mon match de tennis, l'adversaire fait son match de tennis, et ça suffit amplement, je trouve ça très très bien. Donc, première moitié de tableau, on a une demi-finale, Swiatek-Jabber avec Swiatek en finale. Deuxième moitié de tableau, j'adore Muchova. Muchova continue son petit bonhomme de chemin. Je la vois aller jusqu'en demi-finale, puisqu'elle s'imposera face à Pavlyuchenkova. C'est mon pari. Et mon pari, c'est également... Et vous ne serez pas surpris de voir que Sabalenka va s'imposer face à Svitolina et ira en finale. Alors qui? Swiatek, Sabalenka, le pari de fou. Si vous voulez gagner de l'argent, ne pariez pas, parce que c'est pas bien de parier sur les matchs de tennis, c'est la gangrène du tennis. Mais si vous voulez juste parier avec des potes, la grosse cote. Oh, ça rime, je suis fort. Allez, Sabalenka, pour le plaisir. Pour les garçons, la grosse cote. Grosse cote. Première moitié de tableau. On va arriver avec le Alcaraz-Tsitsipas au moment où ça va paraître. Je pense qu'on aura peut-être le résultat, on en saura plus tard. Je dis Tsitsipas, oui messieurs, je dis Tsitsipas qui va aller jusqu'en finale. Ça veut dire qu'en demi-finale, il battra Novak Djokovic que je vois battre Khachanov en quart de finale. Oui, je suis complètement dingo, mais c'est pas drôle si on fait juste la logique. Tout le monde parie sur Alcaraz Djokovic en demi-finale. Moi, je dis Tsitsipas Djokovic avec Tsitsipas qui passe puisqu'il aurait appris de sa finale malheureuse à Roland-Garros il y a de cela quelques temps. Et puis, dans l'autre partie de tableau, entre le Runeux et le Rude, je choisis le Runeux. Ouais, j'adore ce jeune, donc je le vois aller jusqu'en demi-finale pour retrouver Zverev. Zverev en demi-finale, c'est quand même... Alors un pari, oui, mais je trouverais cela fabuleux après ce qui lui est arrivé l'année passée. Je le vois venir à bout d'Etcheverry, parce que moi je dis qu'Etcheverry va battre Nishioka. Oui, je sais, je n'y connais rien. Donc Runeux, Zverev pour Runeux en finale. Donc une finale Tsitsipas, Runeux, et là, soit le talent enfin reconnu de Tsitsipas ou la jeunesse triomphante de Runeux. Je choisis pour la jeunesse triomphante de Runeux. Voilà, j'ai fait mes pronostics. Runeux, d'un côté chez les garçons, Sabalenka, de l'autre chez les filles. Avec moi, vous ne gagnez rien, mais au moins, on aura du plaisir à voir tous ces matchs. On est bien à un peu plus de 4 minutes. Merci de nous avoir suivis avec le tennis qui revient sur les antennes de BeIN dès la semaine prochaine, puisqu'on va passer au tournoi sur gazon, puisque Wimbledon, c'est aujourd'hui dans un mois. Ce sera sur nos antennes en intégralité. On aura le temps de vous en reparler. On est en train de préparer plein de choses, notamment avec Mathieu Solier qui est en train de vous faire un petit bijou de documentaire comme il le fait tous les ans. Puis on essaie de trouver des petites surprises pour vous. Je vous promets, on va travailler pour vous faire profiter d'une belle saison sur gazon et d'un bon tournoi de Wimbledon. Salut tout le monde, 4,39, on peut y aller.